dit c'est là fini la foi bahala. Nous pourri monter en voilà. Nous dit c'est là fini vie et lumière. En péri monter en voilà. En voilà. Pani perdit la foi, péri monter, en voilà, Pani chercher pouvoir. Reste à manger cochon, manger, c'est pas lui qui est lucide, manger, nous capons la route sans manger. Nous capons là où sont manger, manger, manger. Ouais. Pour le poète qui habite nos cœurs pour le faire battre différemment. Pour l'intellectuel engagé qui habite nos âmes pour les façonner. Pour l'homme et son souvenir qui habite désormais Savigny-le-Temple pour en faire un de ses nombreux panthéons. J'habite une soif irrémédiable. J'habite un voyage de 1000 ans. Du basalte, non une coulée, mais de la lave, le mascaret qui remonte la Valleuse à toute allure et brûle toutes les mosquées. Je m'accommode de mon mieux de cet avatar, d'une version du paradis absurdement ratée. C'est bien pire qu'un enfer. J'habite une formule magique. Les seuls premiers mots, tout le reste étant oublié. J'habite l'embâcle, j'habite la débâcle, j'habite le pan d'un grand désastre. Je ne sais plus mon adresse exacte, batiale ou abyssale. J'habite le trou des poulpes. Je me bats avec un poulpe pour un trou de poulpe. Frère, n'insistez pas. Vrac de Varec, m'accrochant en cuscute ou me déployant en poirana, c'est tout un. Et que le flot roule, et que ventouse le soleil, et que flagelle le vent, ronde, bosse de mon néant. Je vais passer la parole à Monsieur Serge Vichimi, député maire de Fort-de-France. Merci beaucoup. Aimé Césaire a choisi, je dis à Harry, un extrait de ce poème qu'on honore, qu'on mette, qu'on écrive sur sa pierre tombale. Nous avons perdu il y a à peine un mois, le 17 du mois dernier, à 5h20 du matin, un des plus grands poètes humanistes de cette terre. L'Inde nous a donné Gandhi, homme de non-violence aussi, qui a su mater une colonisation abjecte des Anglais. Et puis Martinique, qui est une petite terre de 1100 km², nous a donné Aimé Césaire. Je ne sais pas qui vous honorez aujourd'hui, mais je dirais tout, à peu près. À la fois le poète, l'humaniste, le grand homme. Il est resté député de la Martinique pendant 48 ans de manière continue. Il a participé aussi à lutter contre toute forme d'oppression, toute forme de xénophobie, de racisme, quelle que soit la couleur. On se trompe souvent en pensant que la négritude c'est du négrisme, ce n'est du tout pas ça. La négritude c'est justement la possibilité donnée à chacun de s'accrocher à une parole forte. Malgré l'œuvre de Schœlcher avec l'abolition de 1848, nous avons pendant encore des dizaines d'années connu toute espèce d'exploitation et de crime par rapport à la race. Rappelez-vous
que les Noirs américains n'ont eu le droit de vote que très tardivement dans les années 50. Rappelez-vous qu'il y a encore peu de temps, l'apartheid existait en Afrique du Sud. Certainement, la nécessité pour nous, dans ce monde, et j'ai écouté avec attention ton intervention tout à l'heure quand on discutait, ces interventions continuent à l'Assemblée nationale, je te remercie de m'avoir rappelé ça, c'est parce qu'il nous laisse un message. En fait, quelle que soit la taille du pays, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la personnalité, ce qui compte et qui est fondamental, c'est que chaque être puisse être conscient de son histoire, de son identité et sa culture. Et au-delà, Aimé Césaire laisse certainement un message au monde et plus particulièrement à la France, qui est aussi notre pays. C'est pour cela que je suis très honoré que partout en France, dans le monde, dans la Caraïbe, en Afrique, au Sénégal, ailleurs, Césaire devient un monument, un éveilleur de conscience qu'il est et qui sera toujours. Merci d'avoir honoré Aimé Césaire ici à Savigny-le-Temple. Merci beaucoup. Monsieur Alain Vivien, ancien ministre, s'il vous plaît. Cher ami député maire de Fort-de-France, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai voulu venir à l'initiative de notre ami Carotine saluer ici, en votre présence, la mémoire d'Aimé Césaire. C'est un grand privilège que j'ai eu dans ma vie de le côtoyer, comme tant d'autres d'ailleurs, et plus spécialement sur les bancs du Parlement et en toute fraternité poétique. J'ai encore chez moi, et cela a été très touchant, tant de ses œuvres dédicacées, qu'elles deviennent aujourd'hui comme une sorte de trésor commun à partager avec tous ceux qui en effeuillent les pages. Il faut se remémorer les longues batailles qu'il a dû mener pour que, juridiquement, l'outre-mer sorte du statut colonial. C'était 1945. Les batailles pour que l'égalité sociale soit acceptée. C'était 1986. Cette longue bataille d'éducation qu'il a sans cesse menée pour rappeler, et je crois que Serge Letchimy le disait parfaitement tout à l'heure, le long passé de douleurs et de difficultés qu'il a fallu surmonter. Et voilà que Aimé nous a quittés. Nous avons vécu ces derniers moments avec tristesse, moi de ce côté-ci de l'Atlantique, sa famille, ses amis, ses camarades du Parti progressiste martiniquais, sur place, et d'une manière générale, l'attention du monde entier. De jumeler en quelque sorte la commémoration de l'abolition de l'esclavage et l'inauguration de cette stèle. Quel beau quartier, bien choisi. C'est le quartier des droits de l'homme. Ici convergent Schœlcher, l'abbé Grégoire, trop souvent oublié, qu'il a fallu une énergie folle au président de la République, François Mitterrand, pour faire accepter d'être inhumé. Monsieur le ministre, monsieur le député maire, mesdames et messieurs les élus, conseillers régionaux, conseillers généraux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, j'ai préféré écrire un texte plutôt que d'improviser, car on me dit que je suis toujours trop long et qu'effectivement, en étant trop long, on parle parfois, je me compare à moi, à des banalités. Et pour ce grand homme qui vient d'être présenté admirablement par monsieur le député maire de Fort-de-France et par Alain Vivien, je pense, et à la lecture du poème aussi, par cet éminent journaliste, je pense qu'effectivement, je ne pouvais pas me permettre de m'écarter d'une certaine rigueur absolue au niveau de mon propos. Les droits de l'homme et les devoirs égaux pour tous, quelle que soit la couleur de sa peau ou son origine culturelle, sont bien la reconnaissance nécessaire et indispensable de base à la dignité de l'être humain. En inventant d'ailleurs le concept de négritude avec son ami Léopold Senghor, il fut toujours en première ligne pour le respect universel des droits de l'homme et sa promotion. Mais nous ne devons pas occulter, car c'est un peu inconnu, ces convictions profondes qu'il avait aussi pour la défense de l'environnement. Dans le cadre de notre politique
que l'on veut exemplaire de la défense des droits de l'homme et du citoyen, nous avons décidé. Ces deux hommes, Victor Schœlcher et Aimé Césaire, ce sont deux hommes d'exception qui ont incontestablement fait progresser l'humanité et notre ville de Savigny-le-Temple, ville nouvelle de l'agglomération de Sénart, ne pouvait que les honorer. Je voudrais saluer, comme il se doit, et remercier les services techniques de la ville de Savigny-le-Temple qui ont réalisé en régie directe, dans des délais très courts, ce monument, cette stèle, qui s'intègre, selon moi, et selon l'avis partagé de mes amis, parfaitement dans le quartier, dans les deux quartiers symboliques, construite avec un matériau simple, la brique, utilisée depuis toujours dans la construction populaire. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, les cérémonies sont terminées. Au nom du conseil municipal, je vous remercie de votre présence. Je vous invite au vin d'honneur qui sera servi au collège derrière vous. Merci. Avec nous, je veux avec moi. Tu viens signer avec moi? J'écris, tu signes avec moi? Ils mangeaient tous sur la pousse devant l'appartement.